Le Maroc trace sa voie vers une mobilité durable, quand l'énergie verte rejoint la logistique nationale. Une stratégie conjointe entre énergie et transport pour transformer le Maroc en modèle de développement durable. Le Maroc, conscient des défis environnementaux mondiaux et de la nécessité de réduire sa dépendance aux énergies fossiles, continue d'accélérer sa transition vers une économie verte. Dans ce contexte, une réunion stratégique s'est tenue récemment à Rabat, réunissant deux poids lourds du gouvernement, Leïla Ben Ali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, et Abdessamad Kayou, ministre du Transport et de la Logistique ensemble. Ils ont posé les bases d'une feuille de route ambitieuse visant à faire converger les efforts de leur ministère autour d'un même objectif, la décarbonation progressive du secteur des transports au Maroc, un secteur des transports énergivores mais stratégique. Le secteur des transports est aujourd'hui l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre au Maroc, représentant près de 40% de la consommation énergétique nationale. Il repose encore massivement sur les carburants fossiles importés, ce qui le rend vulnérable à la volatilité des prix internationaux et à la pression géopolitique. Mais le transport est aussi un levier économique central, car il connecte les territoires, facilite l'exportation des produits marocains et soutient des secteurs dynamiques comme l'agriculture, le tourisme et l'industrie automobile. Il était donc urgent d'enclencher une mutation structurelle vers un système de transport propre, intelligent et résilient qui réponde aux impératifs environnementaux sans compromettre la croissance économique. Objectif, intégrer les énergies renouvelables dans toutes les mobilités. Lors de cette réunion à Rabat, les deux ministres ont mis en avant l'enjeu de l'intégration des énergies propres dans les infrastructures de mobilité. Le plan inclut plusieurs orientations majeures. Utilisation des molécules vertes. Le terme recouvre des carburants non fossiles produits à partir de sources renouvelables, tels que l'hydrogène vert, le biométhane, le méthanol renouvelable ou encore les biocarburants de seconde génération. Ces solutions sont essentielles pour décarboner les secteurs où l'électrification directe est difficile, comme l'aviation, le transport maritime ou les camions de fret. Électrification massive du parc automobile, déploiement de véhicules électriques, développement de bornes de recharge intelligentes et encouragement fiscal à l'achat de voitures électriques ou hybrides. Verdissement des transports collectifs, modernisation des réseaux de bus, tramways et trains, en les rendant compatibles avec l'énergie solaire ou l'hydrogène. Transition des ports et aéroports. Des projets sont à l'étude pour équiper les grands hubs logistiques marocains de solutions énergétiques bas carbone, comme des panneaux solaires ou des unités de stockage d'hydrogène, vers une souveraineté industrielle dans l'énergie verte. Mais cette transition ne se limite pas à la consommation. Le Maroc cherche aussi à devenir un acteur industriel majeur dans la fabrication des technologies vertes afin de capter davantage de valeur ajoutée localement. Le partenariat entre les ministères vise ainsi à structurer une filière industrielle nationale autour de plusieurs chaînes de valeur. Production de batteries, lithium-ion, à usage automobile et domestique. Assemblage de panneaux photovoltaïques et de turbines éoliennes. Usine de transformation de l'hydrogène vert en carburant liquide. Fabrication de câbles et composants haute tension pour les réseaux électriques intelligents. Ces projets industriels permettront de créer des milliers d'emplois qualifiés, d'attirer des investissements étrangers dans les zones industrielles marocaines, notamment à Tanger, Kenitra, Jorf Lasfar et La Ayoun, et de renforcer l'intégration technologique du pays dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Une gouvernance intersectorielle renforcée. L'un des aspects les plus novateurs de cette initiative réside dans la coopération étroite entre les deux départements ministériels. Plutôt que de travailler en silo, les ministères de l'énergie et du transport souhaitent mettre en place des comités de pilotage conjoints pour chaque grand chantier, des protocoles de données partagés sur les flux énergétiques et logistiques, une intégration réglementaire permettant de faciliter la mise sur le marché des carburants alternatifs et une concertation permanente avec les régions, les opérateurs privés et les acteurs de la recherche. Cette gouvernance intégrée vise à garantir une exécution efficace, rapide et inclusive des réformes prévues, en s'adaptant aux réalités locales de chaque région, zone portuaire, zone rurale, corridor industriel. Innovation, recherche et formation, les piliers d'un écosystème vert. Les ministres ont également insisté sur l'importance de l'innovation et de la montée en compétences. Pour réussir cette transformation, le Maroc devra investir dans la recherche appliquée. Des centres comme l'IRSN ou l'université Mohamed VI Polytechnique seront mobilisés pour développer des prototypes, tester de nouvelles molécules vertes
et modéliser les chaînes logistiques vertes. Former les nouvelles générations, lancement de cursus spécialisés dans les écoles d'ingénieurs, soutien aux startups vertes et développement de filières de formation professionnelle adaptées aux métiers de l'économie verte. Numériser les infrastructures, généralisation des plateformes de gestion intelligente du trafic, de l'énergie et du fret pour améliorer l'efficacité énergétique globale. Une vision géopolitique affirmée, le Maroc, futur hub régional de la mobilité durable. Cette stratégie ne vise pas seulement à transformer le Maroc de l'intérieur. Elle s'inscrit dans une vision géopolitique ambitieuse. Faire du royaume un leader régional de la mobilité durable à la croisée de l'Afrique, de l'Europe et du monde arabe. Grâce à ses ressources renouvelables abondantes, soleil, vent, potentiel hydrogène, à son stabilité politique et à son cadre réglementaire en évolution, le Maroc est idéalement positionné pour exporter des carburants verts, comme l'hydrogène ou l'ammoniac vert, vers l'Europe, attirer des partenariats technologiques stratégiques avec des pays comme l'Allemagne, la France, le Japon ou la Chine, et influencer les normes internationales dans le domaine de la mobilité propre. Conclusion. Le Maroc entre dans l'ère des transports durables. La réunion entre Leïla Ben Ali et Abdessamad Kayou marque une étape décisive dans la mutation structurelle du Maroc vers un modèle énergétique durable et résilient. Le pays ne se contente plus de fixer des objectifs climatiques théoriques. Il passe à l'action en mobilisant ses leviers logistiques, industriels, financiers et humains. À travers cette stratégie conjointe, le Royaume affirme son ambition de construire un écosystème complet de mobilité verte, tout en consolidant sa souveraineté énergétique et son rayonnement régional. Météo contrastée au Maroc. Orages violents au centre et vagues de chaleur persistantes jusqu'au mercredi 26 juin. Le Royaume du Maroc connaît actuellement une situation météorologique doublement marquante. D'un côté, des orages soudains et parfois violents se sont abattus ce samedi 22 juin sur plusieurs provinces du centre du pays. De l'autre, une vague de chaleur exceptionnelle persiste dans de nombreuses régions et devrait se prolonger jusqu'au mercredi 26 juin. Ces phénomènes météorologiques sont suivis de près par la Direction générale de la météorologie, DGM, qui a publié un bulletin de vigilance orange. Des orages samedi après-midi et soir sur les régions centrales. Selon les prévisions de la DGM, plusieurs provinces du centre du pays ont été touchées par des orages localement forts, entre 14h et minuit le samedi 22 juin. Les régions concernées sont Khouribga, Ifran, Kenifra, Fki, Ben Salah, Beni Mellal, El Kelaad et Sragna, Azilal, Al Haouz. Ces averses orageuses ont été accompagnées de phénomènes météorologiques intenses, tels que des pluies orageuses estimées entre 15 mm et 25 mm localement, des chutes de grêle par endroits, des rafales de vent fortes susceptibles de provoquer des dégâts mineurs ou perturber la circulation. La vigilance est de mise, car ces épisodes orageux, bien que courts, peuvent entraîner des crues subites, notamment dans les zones montagneuses ou en pente. Une vague de chaleur exceptionnelle sévit jusqu'au mercredi 26 juin. En parallèle, le Maroc est confronté à une vague de chaleur d'une intensité inhabituelle pour ce début d'été. Cette canicule touche plusieurs régions, avec des températures atteignant ou dépassant les 43 degrés dans certaines zones. Samedi 22 juin, les provinces suivantes ont connu des températures particulièrement élevées, oscillant entre 37 degrés et 43 degrés. Ouedzane, Fès, Moulay Yacoub, Taounati, Sidi Kassem, Fkoui Ben Salah, Setat. Dimanche 23 et lundi 24 juin. Les fortes chaleurs se sont étendues vers l'est et le centre intérieur, avec des maximales comprises entre 37 degrés Krouis et 42 degrés Kidan. Taza, Taounat, Gersif, Taourirt, Fkoui Ben Salah, Khouribga, Beni Mellal. Du samedi 22 au mercredi 26 juin, la zone la plus touchée reste le sud-est du pays, où un épisode caniculaire prolongé est attendu, avec des températures pouvant atteindre les 44 à 45 degrés Balsara. Les provinces concernées sont Zagora, Tata, Assazag, Es-Semara, Boujdour, Aousser, Oued Ed Dahab. Recommandations. Les autorités appellent les citoyens à limiter les déplacements pendant les heures les plus chaudes de la journée, s'hydrater régulièrement, même en l'absence de sensation de soif. Éviter les efforts physiques en extérieur.
Prendre soin des personnes âgées, enfants et personnes vulnérables. Ne pas laisser d'enfants ou d'animaux dans des véhicules stationnés. En résumé, le samedi 22 juin a été marqué par un contraste météorologique fort. Orages intenses dans les provinces montagneuses du centre et chaleur caniculaire ailleurs. La vague de chaleur va se poursuivre dans plusieurs régions jusqu'à mercredi 26 juin, avec des pics au-dessus de 45 degrés béquilles dans le sud-est.